Eh bien bonjour, je dirais même good morning. I'm coming from New York, je viens de New York où j'ai passé une semaine pour me réoxygéner, pour reprendre des idées, du punch, etc. Et j'ai été vraiment servi puisque je suis arrivé, c'est le premier point, la veille du marathon, et donc j'ai assisté au marathon et en tout cas à la ligne d'arrivée puisque j'habitais tout près, et j'ai vu 40 000 personnes, des athlètes évidemment, les Kenyans, les Kenyanes évidemment qui ont gagné, mais aussi des handicapés qui étaient en fauteuil, fauteuil d'ailleurs de compétition, tricycle, enfin, c'était tout à fait étonnant. Et surtout un service d'ordre très impressionnant. Bon, certains policiers étaient vraiment en tenue de guerre, je dirais, avec des fusils d'assaut. Bon. Et il n'y a rien eu, fort heureusement, on n'a pas répété le drame de Boston il y a quelques mois. Et à la fin du marathon, en fait, toutes les familles des athlètes sont arrivées pour accueillir leurs héros avec femmes, enfants, chiens, etc. Et donc, tous ceux qui avaient passé la ligne d'arrivée étaient habillés avec une espèce de couverture orange, puisque le sponsor partenaire du marathon de New York, c'est ING, la boîte d'assurance. Et donc, il y a eu une marée orange dans la rue. 40 000 personnes, je peux vous dire que ça fait vraiment beaucoup de monde, et c'était tout à fait impressionnant. Deuxième point important, mais qui est pratiquement passé inaperçu, l'élection d'un nouveau maire, il s'appelle maintenant Bill de Blasio. Bon, on verra, il succède à Bloomberg, qui était l'ancien maire qui est resté 12 ans maire de New York. Alors, autre point assez drôle, c'est que dans les quelques jours qui précédaient mon arrivée, Banksy, le fameux street artiste, a monté un petit stand dans Central Park et proposait des œuvres qu'il avait réalisées, des originaux, à la vente, comme ça, mais pour des prix tout à fait dérisoires, du genre 50, 100, 200 dollars. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a vendu extrêmement peu, et que les gens, d'ailleurs, marchandaient, discutaient le prix, alors qu'un original de Banksy, ça vaut 1000, 10 000, 100 000, voire plus, en dollars et en euros. Enfin, donc on voit bien que là, il y a le côté mode, le côté boutique, galerie, qui augmente les prix, évidemment. Parce que les gens ne l'avaient pas reconnu, et pour cause, puisqu'il ne montre jamais son visage. Et également, pendant ce temps-là, le français Space Invaders, que vous connaissez, ce sont les petits personnages en mosaïque qu'on voit dans tout Paris, bien, il en mettait aussi à New York, et là, la police n'a pas aimé, elle l'a arrêté. Bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais bon, à mon avis, il est libre aujourd'hui. Alors, l'événement aussi de cette semaine à New York, si je puis dire, c'était Nike qui lançait son fameux bracelet. C'est un bracelet de ce qu'on appelle le Quantify, le self-quantify, c'est-à-dire que ce bracelet va enregistrer tout au long de la journée vos mouvements et va vous dire à la fin de la journée si vous êtes au-dessus de la moyenne par rapport à votre taille, votre poids, votre âge, donc pour la population qui est identique à vous, et est-ce que vous avez atteint votre objectif que vous étiez fixé ou pas. Bon, c'est tout à fait intéressant. Ça suit votre sommeil, hein, c'est ce qu'on appelle le sleep tracking, et bon, petit détail amusant, ça donne l'heure aussi, voilà, ça donne l'heure, bon, pourquoi pas. C'est une montre un petit peu chère, mais bon, pourquoi pas. Maintenant, passons un petit peu au marketing, au commerce, et en particulier à ce qui se passe sur Internet. En fait, l'achat est de plus en plus facilité, enfin est fluide, évidemment aux États-Unis. En particulier, maintenant, eBay propose des achats livrés à H+1 par des livreurs à pied ou en métro, ou même qui prennent des taxis, c'est tout à fait étonnant. Bon, moyennant un surcoût, et dans certaines villes. Amazon est toujours aussi performant, et j'avais commandé une paire de chaussures qui m'a été livrée le lendemain matin de ma commande, bon, extrêmement rapide. La taille n'allait pas, donc on a appelé le service correspondant, et bien pas de problème, on m'a envoyé sur mon adresse mail une étiquette à imprimer. Cette étiquette, je l'ai collée sur le paquet, et le paquet, je l'ai laissé dans l'immeuble, et le livreur d'Amazon est venu le chercher. Donc c'est une facilité tout à fait biblique. Alors, autre petit gadget, si je puis dire, mais quand même intéressant, c'est qu'il y a maintenant dans certaines voitures un système embedded, c'est-à-dire intégré dans la voiture,
qui fait que quand votre voiture disparaît, enfin, quand elle a été volée, tout simplement, eh bien, vous appelez un centre d'appel. Là, ce centre d'appel se met en liaison avec la police, qui repère, en termes de géolocalisation, votre voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement elle l'a repéré, mais elle le suit. Et à un moment donné, quand c'est pas dangereux, elle appuie sur un bouton et le moteur s'arrête. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les voleurs sont pris au piège et les policiers les arrêtent. Bon, assez intéressant quand même comme device. Ce qui est intéressant à New York, c'est les magasins de nourriture c'est une vraie fête pour les sens, les yeux, les papilles. Enfin, on a vraiment envie d'acheter beaucoup de choses. Il y a chose qu'on ne trouve pas chez nous, des foires au fromage et même des soldes de fromage, non pas qu'ils soient passés la date, mais bon, ils veulent liquider un certain nombre de fromages. Et, petite anecdote aussi, la vache qui rit, évidemment, existe à New York, et elle s'appelle, vous savez comment? The Laughing Cow, la vache riante. Voilà. Également, alors, on trouve des raisins sans pépins, et les Américains n'ont jamais imaginé qu'il puisse y avoir des pépins dans les raisins, c'est incroyable. Et on trouve, voilà, un fruit des baies qui s'appelle les cranberries, qui sont extrêmement bonnes pour la santé. Eh bien, on les trouve fraîches, alors qu'en France, on les trouve de temps en temps, mais séchées, confites. Donc, j'ai ramené 1 kilo de cranberries fraîches, et hier soir, j'ai fait ma confiture de cranberries. Bon, je vous en donnerai des nouvelles. Bon, apparemment, elle a l'air succulente. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre à New York? Eh bien, les musées sont pleins, archi pleins. J'ai voulu aller au MoMA, où il y a une exposition Magritte. Eh bien, bon, 1 heure et demie de queue m'a fait reculer. Bon, l'Apple Store de la 5e avenue est plein, archi plein. Bon, la crise, on ne connaît pas trop à New York. Donc, je vous encourage à aller faire un petit tour à New York. Vous verrez, c'est extrêmement tonique. Et vous revenez avec plein d'énergie. Le jet lag en plus, mais enfin ça va très vite à disparaître. Voilà, à bientôt et salut sur les vidéos du succès.